enregistrer sur le cloud, partager. On a 2 fois Jenny. Bon, ben ouais, moi, c'est toujours l'écran noir. Ok, je ne sais pas quoi faire, je suis désolée. Du coup, on va le faire comme ça, je suis désolée. De toute façon, il y a un replay pour le déroulé. Ben, tu pourras regarder le replay si... Le replay, c'est dans 14N. Il faut aller dans le groupe 14. Oui, mais je peux te l'envoyer en privé si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que je ne l'ai pas eu le replay de la semaine dernière. Tu avais dit que Non, tu étais sur YouTube. Sur YouTube, j'ai pas vu. oui, mais en fait, j'ai voulu couper un peu le début parce qu'il y avait 3 minutes de bidouillage là. D'accord. Et YouTube n'a pas voulu me le télécharger encore, donc je suis dessus. Ah, bon, d'accord. Voilà. Il est sur YouTube en format entier, mais je voulais enlever le début. Il y avait 3 minutes de pantaillage. Et c'est sur ta page, Fanoura Schmidt, comment on trouve? Non, je te l'envoie moi. Je vais le poster dans le groupe Femmes qui se réinventent aussi. Mais je t'oublie pas, Sarah, t'inquiète pas, je vais te le donner. Mais je voulais que le format soit vraiment présentable avec enlever le début et la fin en trop. Okay. Donc, eh bien, bienvenue dans cette présentation sur le leadership éclairé. Et est-ce que vous voulez bien me partager qu'est-ce qui vous a attiré peut-être dans le titre de cette présentation et peut-être qu'est-ce que vous attendez aussi? Pourquoi vous avez eu envie de regarder cette conférence? Ben, toi, c'est parce que juste que tu m'as donné envie avec ta première conférence. Voilà, je suis tellement inspirée. Bon, ben, je reviens encore. C'est pas par rapport au titre, hein, c'est juste par rapport à toi, comment tu nous inspires. Voilà. Merci, merci. Eh bien, dans cette préparation-là aussi, j'ai mis mon cœur. Et c'est aussi la somme de mes propres recherches et là où j'en suis actuellement, de ma conscience des choses. Et voilà, j'ai structuré ça avec ce PowerPoint et ben, on va démarrer maintenant. Alors voilà, l'idée c'est de développer le leadership éclairé. La première chose que j'ai envie de vous partager, la constatation qu'on peut faire ensemble, c'est que, eh bien, il est temps d'ouvrir les yeux. L'entreprise est à réinventer et notre monde aussi. Je crois que les 2 mois qu'on vient de passer nous ont bien laissé le temps de commencer à penser à tout ça un peu plus sérieusement. Et on entend partout dans les médias que nous sommes en crise, mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. On n'est pas en crise, on est plutôt en mutation. Et cette transformation est radicale et inexorable. En quelques années, l'univers virtuel rassemble des citoyens du monde entier autour de valeurs et d'ambitions communes. Les échanges maintenant se font sans frontières, les consciences s'éveillent, les croyances évoluent, les niveaux de compréhension augmentent. Nous vivons une révolution des consciences et de la connaissance. Et dans le même temps, cette virtualisation alliée à la robotisation fait que des entreprises entières et des métiers disparaissent. Selon une étude de l'Institut pour le futur, qui date de 2017, 60% des métiers de 2030 n'existeraient pas encore et plus de 40% des métiers actuels auront disparu d'ici à 20 ans. L'entreprise pérenne de demain devra s'appuyer sur l'économie de l'humain pour exister. Et nous sommes à ce moment où le vieux monde résiste, malgré les murs qui se fissurent, les voies d'eau qui s'agrandissent et les fondations qui s'engloutissent. J'ai un peu l'impression que cet ancien monde, pour moi, c'est cette image du Titanic qui est là. Et c'est vraiment la fin d'un modèle de performance et tout est à repenser, à rebâtir et à recréer. Et bien que tourmentée et incertaine, cette période offre une opportunité inédite aux hommes et aux femmes, celle de renaître à eux-mêmes et de contribuer à leur échelle à changer le monde. Et c'est ça la vision du leadership et la définition du leadership que j'ai envie de
vous proposer de revisiter. Alors, qu'est-ce que le leadership ? C'est un mot souvent employé à tort et à travers. On nous montre beaucoup de faux modèles de leaders, ce qui fait que beaucoup d'entre nous croient que ça rime avec gagner, briller et dominer. Mais c'est gagner, briller et dominer par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Gagner, briller, dominer comment ? Et au détriment de quoi et de qui ? Notre monde social et économique se construit sur une compétition destructrice et le leadership, en vérité, n'est pas une histoire d'image personnelle. Ce n'est pas une histoire d'un ego mis en avant au seul profit, à son seul profit. Ce n'est pas un statut hiérarchique. Ce n'est pas une histoire de charisme. Ce n'est pas être ni riche ni célèbre. Et cette idée du leadership que l'on peut avoir malgré tout, hein, on a cette idée que il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, le clan des riches, le clan des pauvres, que c'est peut-être occuper un poste de pouvoir. Et ça, en fait, c'est plutôt l'idée c'est plutôt une démarche de séduction, en fait. C'est pas du leadership. Il y a eu une confusion qui s'est opérée à ce moment-là. Alors, je vous propose une définition mot à mot. En fait, li, ça veut dire le sentier. Der, c'est trouver. Et ship, il y a l'idée de naviguer, prendre une direction. Donc le leader, c'est celui qui trouve le sentier. Et le leadership, c'est la capacité de savoir se diriger dans le monde. Et le leader qui trouve le sentier, c'est celui, dans la proposition de leadership éclairé dont on va parler, c'est celui qui trouve le sentier dedans pour tracer dehors. C'est une personne qui a la capacité de diagnostiquer et comprendre le monde actuel pour concevoir et incarner un monde voulu. Et enfin, dans cette idée de leadership éclairé, c'est de construire des passerelles afin que d'autres acteurs puissent rejoindre ce monde voulu. Donc il y a vraiment une idée de contribution, de co-création qui se dégage du leadership éclairé. Et actuellement, on entend beaucoup que le monde a besoin que des leaders se révèlent. Et effectivement, le monde a besoin que chacun d'entre nous, et de chacun d'entre nous, à son niveau, avec ses compétences spécifiques et sa différence, apparaissent, se mettre en route. Et quelles que soient nos origines, notre milieu culturel, social, ethnique, nous avons tous une richesse à révéler, à apporter et à partager. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager dans cette présentation, c'est qu'il y a certainement une graine de leader prête à se révéler en chacun de vous. Et cela s'appuie sur des compétences personnelles, des compétences innées, et pas forcément sur tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. Donc ce niveau leadership, c'est un leadership serviteur qui vient vraiment se mettre en contraste par rapport à ce leadership dirigeant, contrôlant qu'on pouvait entendre jusqu'à aujourd'hui, qui correspond au leadership de l'ancien monde justement, et ce leadership éclairé, ce leadership serviteur, ce leadership qui correspond à la mise en route, à vouloir construire ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Il s'appuie sur le modèle gagnant-gagnant. C'est le modèle en fait avec un bénéfice réciproque dans les deux parties, et il s'appuie sur des associations durables et pérennes entre les personnes, entre les systèmes, entre les entreprises. Les valeurs pour créer de la valeur. Alors on va parler des valeurs personnelles, des valeurs humaines, des valeurs de l'être humain. Valeur, ce mot exprime déjà ce double sens, c'est-à-dire la valeur humaine, humaniste, et la valeur matérielle. Et donc ça fait déjà s'apercevoir que cela se complète naturellement et de manière intrinsèque, puisque ce sont les deux sens du même mot. Donc la valeur humaniste, elle est issue d'un mode de pensée, et normalement, ça se traduit par un comportement, par exemple le respect, l'altruisme.
Et ce comportement engendre une action. Cette action produit un résultat. Ce résultat est mesurable. Donc, une valeur humaniste est mesurable comment? Elle est mesurable par l'engagement des actions que l'on va mettre au monde et des résultats que ça va produire. Donc, mettre en cohérence sa valeur humaniste avec sa valeur matérielle va permettre, d'après moi, de créer vraiment de la prospérité, de la valeur matérielle à partir de ces valeurs de cœur. Et pour moi, c'est vraiment une des clés de la prospérité. Et mettre le meilleur de soi au service de ces valeurs va faire acquérir de la valeur et des valeurs grâce à nos valeurs. Donc, vous me suivez? Ça va? J'ai pas trop vite? Sarah, je t'entends pas? Répète. J'ai pas Je répète? des valeurs. Vite, oui. Oui, on part de sa valeur, de ses valeurs personnelles. Nos valeurs personnelles vont créer notre prospérité. Mettre en valeur nos valeurs va créer de la valeur. Okay. C'est entreprendre et se mettre en route dans le monde à partir de là. Alors j'entends entreprendre en termes d'entreprise, c'est-à-dire créer de la valeur marchande, mais ça peut être aussi entreprendre au niveau familial pour créer de la valeur, augmenter la valeur des personnes, que les personnes se sentent valorisées. D'accord? Là, je parle à des multiniveaux. Mais l'idée, c'est vraiment de repartir de soi, de ce qui compte pour nous, dans nos tripes, dans notre cœur, et de ne plus renoncer à ça, et de partir de là comme la pierre d'angle de tout notre monde qu'il est possible de construire. Ça va? Donc pour ça, les valeurs, pour créer de la valeur. Le talent, comme investissement de départ, on est donc dans des temps de transformation sociologique, technologique, et il y a un atout précieux qu'aucun diplôme et qu'aucun robot ne peut remplacer et ne pourra certainement jamais remplacer. C'est le talent. Tous les êtres humains possèdent un talent, au moins un. Au moins un. C'est une capacité naturelle, facile à mobiliser, qui procure du plaisir et qui très souvent conduit au succès. C'est notre plus grande richesse. Il est indispensable de révéler nos talents pour nous et pour les autres, afin de faire circuler cette richesse. Et là encore, je fais le parallèle entre valeur et richesse. Valeur personnelle, richesse personnelle, valeur dans le monde, richesse dans le monde. C'est vraiment réunifier ça, les deux faces de la même médaille. Donc, ce talent conduit au succès, c'est notre plus grande richesse. Et cette richesse est créatrice de bonheur, d'estime de soi et de reconnaissance par les autres. Aujourd'hui, on embauche des diplômes, des formations, des CV. Et votre talent, ça va être la clé pour développer ce leadership et créer votre propre chemin. Et c'est votre leadership qui donnera davantage de rayonnement à votre talent, quel qu'il soit. Mettre en cohérence sa valeur, ses talents, son altruisme, on va en reparler un petit peu plus tard. En fait, on met en cohérence toute sa systémie. Ça va créer un alignement, ça va créer un bien-être, ça va créer du flow et ça va créer de la prospérité. C'est une mise en cohérence de tous ces aspects, de toutes ces valeurs, par contraste au monde actuel où il y a d'un côté le travail, d'un côté la famille, où il y a cette sensation de se dépersonnaliser pour aller travailler, d'oublier qui on est, d'oublier ses valeurs, d'oublier sa consistance pour aller travailler et mettre son énergie dans un travail qui n'a pas de sens. Donc ce leadership serviteur, donc c'est mettre son talent au service d'une cause plus grande que soi. Ça peut être une cause extérieure, mais ça peut être aussi son grand pourquoi. Et ça ne permet pas seulement d'inspirer, ça permet aussi de mettre en mouvement, de se mettre en mouvement soi et de contribuer à aider les autres
à se mettre en mouvement aussi. Donc le leadership éclairé, ce n'est pas une nouvelle doctrine managériale aux fins d'améliorer l'efficacité des organisations, parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien plus important. C'est notre modèle de civilisation actuel, il épuise les hommes autant que la planète. Donc ce leadership éclairé, c'est au-delà voilà, d'une nouvelle façon de proposer, de gérer les biens, les ressources. On réintègre notre dimension spirituelle. On va en reparler aussi un petit peu plus tard. Bon, là, c'est pour rire un peu. Le manifeste du leader éclairé, en fait, c'est la transcendance. Et je me suis appuyée pour vous préparer cette présentation sur 2 ouvrages. Je vous les donnerai si vous voulez en information. C'est Être leader dans un monde nouveau de Didier Reynac, avec qui j'ai fait un stage qui a changé ma vie et qui contribue à ce que j'exprime aujourd'hui et comment j'exprime. Et L'intelligence spirituelle au cœur du leadership éclairé de Romain Cristofini. Et j'ai repris dans le livre de Didier Reynac, il a joué un peu avec les 10 péchés capitaux. Et j'avais envie de le partager pour commencer à amorcer, de parler de cette intelligence spirituelle qui est en train d'émerger justement au cœur du leadership. Donc le leader n'est pas orgueilleux. Ça ressemble un petit peu au manuel du guerrier de la lumière. Donc le leader n'est pas orgueilleux. Il est fier de servir et de donner de sa personne. Il sait se remettre en question. Il se pratique lui-même dans l'observation de soi et l'observation de la relation à l'autre. Ce sont 2 axes fondamentaux de l'intelligence émotionnelle, au passage. L'avarice, le leader n'est pas avare, il est garant des profits et gestionnaire de l'avenir. Sa générosité crée sa prospérité et celle de son entourage. L'envie, le leader n'est pas envieux. Il prend exemple sur les autres, ceux qu'il estime meilleurs que lui, et il s'en inspire, il en fait ses modèles. La colère. Le leader ne connaît pas la colère. Il transforme ce qui l'irrite, l'horripile, en une terrible expression de lui-même. Il transforme sa violence en puissance. Ça va ? L'impureté. Le leader n'est pas impur. Il ne se diminue pas dans des basses manœuvres ou quelque autre magouillage. Il ne négocie pas avec ses besoins fondamentaux. La gourmandise. Le leader n'est pas gourmand. Il est épicurien, gourmet. Il aime les saveurs, le bon goût des choses et il choisit le meilleur pour nourrir son corps et son âme. La paresse. Le leader n'est pas paresseux. Il sait manager ses temps de détente et ses temps d'action, ses temps de création et ses temps de récupération. Il est dans un apprentissage permanent. La vie est son chemin de sagesse. Il consacre du temps à son développement personnel et spirituel. Ainsi, il est conscient de ses choix, l'amour ou la haine, le pardon ou la vengeance, l'ignorance, l'ignorance et la culture, la manipulation ou la liberté, les valeurs humanistes ou les valeurs matérielles. Ainsi, nous avons tous le choix de détruire ou créer du bonheur. Alors, comment développer son leadership éclairé ? Eh bien, on commence par brancher ses neurones. C'est une démarche intentionnelle de se confronter à soi-même, d'oser se regarder et se présenter aux autres tel qu'on est. Apparaître sans phare, ni paraître, sans être à la mode, sans chercher à ressembler à un autre, être soi, tout simplement, et oser être. Développer son leadership, c'est investir dans ses compétences intrinsèques. Alors, quelques exemples, l'endurance, le sens de l'efficacité, la résistance au stress, la débrouillardise, le sens de la responsabilité, l'autonomie, la flexibilité, la curiosité, le sens de l'organisation, la fiabilité, la patience, le goût du challenge. Donc, ces compétences personnelles, ce sont
c'est des choses que vous êtes naturellement. Les compétences intrinsèques, pour moi, elles sont à la croisée entre les talents et la valeur. Voilà, c'est vraiment des qualités personnelles. Et la prise de conscience en fait de vos compétences intrinsèques, bon, ça peut se trouver à partir de, voilà, de questionnaires, de listes de propositions dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et en fait, investir ses compétences dans ses compétences intrinsèques, c'est-à-dire identifier ses forces et choisir de les pratiquer tous les jours et de voir comment ces forces peuvent fluidifier notre quotidien, fluidifier nos entreprises. Valoriser ses talents aussi, c'est important. Le talent est plus important que le savoir, c'est-à-dire que les compétences apprises, vos formations de ceci, cela, le talent... justement, voilà, s'il est aisé d'apprendre à animer des réunions, il est plus ardu d'acquérir des aptitudes de visionnaire, d'esthétisme ou encore d'empathie. Donc vous voyez bien que ça correspond à une sensibilité naturelle de chacun. Et on dit qu'un talent qui trouve son propriétaire assure à celui-ci, qu'il le veuille ou non, une forme de leadership. Alors, peut-être êtes-vous un leader sans le savoir. Le leadership éclairé est un leadership qui fait grandir les autres, qui est créatif, collaboratif, dynamique, positif, humaniste et qui crée de la symbiose, de l'harmonie, de la vivance entre sa vie privée, sa vie sociale et sa vie professionnelle. La symbiose, c'est l'art de réussir ensemble, de développer sa cohérence sur le modèle de la nature. Observer la nature, comment il y a une collaboration entre les espèces. Et donc, c'est s'orienter vers la coopération, l'interaction et la dépendance mutuelle entre les différents organismes. C'est se développer et s'enrichir en développant de façon durable les valeurs humaines et matérielles. Et le leadership éclairé est un leadership durable, riche et humaniste. Endosser sa spiritualité, on va en parler après. Je l'ai développé un peu plus largement en parlant de cette émergence de l'intelligence spirituelle justement qui s'opère actuellement sur la planète. Plus les technologies prendront le pouvoir et plus la créativité, le talent, l'imagination, l'intuition, les émotions positives permettront aux humains de garder le pouvoir et le leadership sur la machine. Voilà, on se dirige vraiment avec cette robotisation, avec cette intelligence artificielle qui remplace de plus en plus les hommes à des postes des postes ouvriers autres. Toutes les personnes dont le métier sera assis sur des compétences remplaçables par les robots, eh bien, seront remplacées. La seule chose qui ne pourra pas être remplacée, ce sont les valeurs humaines et ces compétences intrinsèques, justement. Le talent, l'imagination, la créativité, l'esprit critique ne pourront pas être remplacés par les robots. Donc, avec cette mutation profonde du monde du travail qui s'opère actuellement, pour sortir son épingle du jeu et ne pas faire partie du clan des asservis, j'ai envie de dire, c'est vraiment développer son activité sur ses compétences personnelles, sur son talent, à partir de son talent, à partir de qui je suis profondément. C'est une nécessité en fait de se reconnecter à sa spiritualité et à son individualité pour vivre demain. Il y a une étude qui a été faite sur cette mutation du monde du travail et ça disait que nos parents hier avaient un métier qu'ils ont à peu près pratiqué toute leur vie. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons eu chacune dans nos expériences probablement une moyenne de 6 métiers différents. Nous avons regardé vos propres expériences. Vous avez peut-être été boulangère, après vous avez peut-être travaillé au McDo, après vous avez été comptable dans une société et voilà, vous avez trouvé du travail au gré de ce qui se présentait à vous et vous avez certainement eu plusieurs casquettes différentes jusqu'à aujourd'hui.
La moyenne, c'est à peu près 6. Et la tendance qui se dessine pour demain, c'est que nos enfants devront avoir jusqu'à 6 postes en même temps pour générer un revenu qui lui permette de vivre. Vous voyez comment ça se passe? Voilà. Et ça, ça vient des économistes et tout ça. Hein. C'est la tendance qui se profile. Et dans cette tendance, il y a le monde de la robotisation et l'économie industrielle et l'économie humaine. Cette économie de l'humain, c'est aussi une tendance qui émerge et qui est calculée, mesurée par les économistes. Donc, heureusement, c'est reconnu. Heureusement pour nous. Donc, l'économie de l'humain, c'est créer de la valeur à partir de sa valeur, à partir de ses valeurs. Okay. L'ambition altruiste. Le leader éclairé est en paix avec son ambition et avec son altruisme. Il a réuni ces deux termes qui, dans un premier temps, peuvent paraître antagonistes ou opposés. Dans ambition, on entend le vif désir de réussir quelque chose, mais on entend aussi souvent un ambitieux, c'est quelqu'un d'égoïste. Et ainsi, une ambition, en tant que seul moteur pour nourrir sa matérialité, ça ne marche pas. Bien souvent, les personnes qui possèdent une ambition avant tout matérielle sont souvent elles-mêmes plutôt possédées par cette ambition qu'aux commandes. Et donc, altruiste, on entend quelqu'un qui s'occupe des autres de manière généreuse et désintéressée, donc c'est-à-dire qui ne génère pas de revenus ou de prospérité à partir de cette ambition désintéressée. Typiquement, un exemple, travailler dans une ONG, dans une association, voilà, être altruiste, c'est-à-dire servir les autres, mais surtout ne pas gagner d'argent au passage. Donc nous, la proposition que je vous fais, c'est de réunir ces deux mots. Et même s'il semble presque contraire, pourtant, une ambition altruiste se nourrit bien plus du cœur, des émotions, de l'empathie. Elle nourrit une vision dans laquelle l'autre, les autres, sont partie prenante et intégrée, consciemment ou non. Ainsi, l'ambition altruiste intègre l'autre dans la matière. Cela permet de créer des systèmes humanistes collectifs et économiques. Le mot altruiste placé à côté du mot ambition, est-ce que cela ouvre vos antennes? Et propose de prendre un moment pour sentir ce que ça fait dans votre système à vous, dans votre cerveau, là tout de suite, le fait de rétablir ambition avec altruisme. Est-ce que vous sentez que ça ouvre des possibilités pour créer tout autre chose quand on arrête de séparer l'ambition et l'altruisme? Si vous avez envie de partager quelque chose par rapport à ça, sur ce que ça vous fait maintenant, de vous dire, tiens, est-ce que j'avais des grands rêves jusqu'à présent, mais je ne les mène pas bien parce que je trouve que c'est des rêves égoïstes et que justement, je ne les fais pas parce que ça ne concerne que moi, c'est égoïste. Et puis, j'aimerais beaucoup servir les autres, mais je ne vais rien gagner au passage. Alors, on fait ni l'un ni l'autre. Et est-ce que l'idée de vous dire qu'on peut rêver grand, rêver pour soi, rêver pour les autres, et se réaliser, tout en aidant les autres à se réaliser, est-ce que ça rétablit en vous quelque chose une toute nouvelle vision de comment c'est possible que ça se passe? Parce que le nouveau monde, il va se créer à partir de cette réunification en nous, parce qu'on va pouvoir se mettre en route à partir du sens et à partir de l'amour de nous-mêmes et des autres. Ambition plus altruiste, en fait, on a tellement l'habitude, on les a tellement séparés à l'intérieur de nous que le seul fait aujourd'hui de se les proposer ensemble dans notre cerveau, ça crée une gymnastique cérébrale
et ça crée de nouvelles connexions neuronales. Et de par là, ça crée de nouvelles possibilités. Le fait d'avoir enfermé ces deux choses, chacune séparément dans notre cerveau, ça a laissé s'ouvrir seulement à des possibilités pour l'un et des possibilités pour l'autre. Et là, de les remettre à côté, c'est des nouvelles possibilités complètement différentes d'avant. Est-ce que vous percevez ça? C'est énorme. C'est énorme. Cette notion d'ambition altruiste, moi, elle a changé ma vie. Je me suis remise en route dans le monde du travail, mais dans mon monde du travail, quand j'ai réunifié ça en moi, quand j'ai contacté mes talents, quand j'ai contacté mes compétences intrinsèques et que je me suis dit, waouh, je peux retourner du monde du travail, je crois que j'arrive même plus à le prononcer, mais je peux retourner dans le monde, tout simplement, et créer quelque chose à partir de mes valeurs, à partir de mon cœur. C'est une des raisons, Sarah, pour lesquelles je suis dans doTERRA aujourd'hui. Voilà, il y a tout ce sens-là derrière, il y a eu toute cette réhabilitation de moi-même, voilà, qui a fait que doTERRA est apparu dans ma vie. Donc, laisser poser cette nouvelle connexion vient d'opérer un changement dans votre cerveau. Et quel monde pourriez-vous créer en sachant que vous pouvez rêver grand pour vous, tout en rêvant grand pour les autres? Nous produisons des neurones jusqu'à la dernière seconde de notre vie. À partir de cette expression, réhabilité, ambition altruiste, vous disposez de plus en plus de possibilités pour réaliser vos passions, pour imaginer des solutions porteuses de sens, pour oser être et donc, au final, pour développer un leadership solide, autant utile à vous-même qu'à ceux qui vous entourent. Il y a une notion de responsabilité qui aussi se réajuste. Ok. Donc, ça réhabilite avec le fait de conscientiser qu'on a des richesses intérieures qui peuvent être attractives et qu'on peut devenir un acteur prospère pour soi-même comme pour les autres. Quel système nous propose ça? Pour l'instant, j'allais dire aucun, j'en connais qu'un, dans lequel je suis inscrite aujourd'hui, c'est doTERRA. Cette démarche de pratiquer le leadership éclairé, c'est définitivement une démarche intentionnelle de l'ordre du libre arbitre. Ah, pardon, j'avais pas avancé la diapositive. Pardon, vous l'avez pas eu sous les yeux. Ok. Donc là, vous l'avez écrit devant vous. L'ambition altruiste. J'invite votre cerveau à le transférer sur son écran intérieur, personnel. Et ainsi, l'ambition altruiste, en fait, ça ouvre les horizons et ça ouvre vraiment à de nouvelles possibilités. On dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, ambition, ça résonnait d'une manière pour vous. Altruiste, ça résonnait d'une autre. Et le fait de se permettre de les mettre là dans le même champ, dans le même espace, ça crée quelque chose de nouveau. Voilà, il va vraiment se créer des nouvelles connexions dans le cerveau à partir de là. Et l'autre axe de ce leadership éclairé, donc le premier, c'est l'ambition altruiste. Et le deuxième axe, c'est d'endosser sa spiritualité et de laisser émerger en nous cette intelligence spirituelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par intelligence spirituelle? Et là, je m'appuie donc sur le livre et les conférences de Romain Cristofini, qui a mis les mots sur quelque chose qui était en moi, mais que je n'arrivais pas à identifier. Et quand je l'ai identifié comme ça, j'ai vu la lumière du jour. Il parle de deux intelligences, de deux spiritualités. Il parle de spiritualité verticale
et de spiritualité horizontale. Alors la spiritualité verticale, tac, tac, comme son nom l'indique, c'est la religion, c'est la foi envers une puissance supérieure, c'est la relation à une transcendance qui nous dépasse. Donc c'est s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous, avec la religion ou sans la religion, mais on est conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et voilà, on s'aligne sur ça. La spiritualité horizontale, c'est une spiritualité qui invite l'humain à s'interroger sur le sens de son existence et le rapport à la vie en général. Cette dimension horizontale est celle qui se manifeste dans la matière et dans le lien particulier que nous pouvons tisser avec cette terre et avec les autres. Donc cette intelligence spirituelle dont nous parlons et cette spiritualité dont nous parlons, c'est une spiritualité qui se traduit, qui s'incarne dans nos actes avec les autres. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous aujourd'hui de peut-être réidentifier ou redéfinir ça comme ça. Mais moi, je sais que ça m'a justement, tac, là, comme la croix, ça m'a mis bien au milieu parce que j'avais un petit peu du mal à prononcer le mot spirituel et à en parler parce que c'est tellement connoté. Tu parles de spiritualité ou tu es spirituel, c'est-à-dire tu es dans des trucs évanescents, éthérés, en gros, tu es perché. Que de parler de cette spiritualité horizontale que nous traduisons avec notre discours envers les autres, pour les autres, notre discours de nous-mêmes aussi, hein, notre réappropriation de notre dimension sacrée, au-delà de la dimension religieuse, même si ça peut l'inclure. Pour moi, ça a tout changé aussi. Donc ça, c'est vraiment une notion que je trouve importante de parler de spiritualité dans la matière, à travers les autres, à travers l'écologie personnelle, à travers l'écologie, notre soin à la planète, et à travers l'écologie dans les relations. Pour moi, ça a vraiment rétabli quelque chose dans ma carte intérieure. Et ce nouveau modèle qui émerge, économique et humain, c'est celui du participe et du collaboratif. Il est nécessaire d'aller vers un modèle plus équitable et plus durable, et la recherche illimitée de croissance est devenue un non-sens. Et cette spiritualité horizontale, elle comprend cette notion de sens et ce besoin de sens qui émerge pour tellement de personnes actuellement sur la planète et qui fait qu'il y a ce phénomène aussi de reconversion parce que les gens ont besoin de sens. On ne peut plus aller vers un bullshit job, passer des journées à, voilà, comme la photo le montre, là, être assis à un poste et faire des actes répétés comme des robots finalement. Ben, c'est pas plus mal qu'on soit remplacé par des robots pour faire ça parce que c'est déshonorer l'être humain que avoir une activité peut-être comme celle-là. C'est avoir réduit, avoir soumis l'être humain d'une manière... moi, cette image, voilà, je l'ai mise là parce que je la trouve absurde, en fait. Et pourtant, c'est ce qui existe sur notre planète pour des millions, voire des milliards de personnes. Le monde souffre actuellement de 3 grandes fractures. Les 2 premières sont bien connues, c'est la fracture écologique, le fait d'exploiter notre planète plus vite qu'elle ne peut se régénérer. La deuxième fracture, c'est la fracture sociale. Malgré une richesse sans précédent dans l'histoire, les inégalités entre les riches et les pauvres atteignent leur plus haut sommet. Mais la troisième fracture, c'est la fracture spirituelle. Elle est probablement la plus importante et à l'origine des 2 premières. Cette fracture nous a coupés de la nature. Elle nous a coupés de l'autre, du collectif, de la communauté, et nous a conduits à un individualisme exacerbé et à une logique de compétition devenue centrale dans notre vie. Le monde du travail nous a formatés à renoncer au sens. Selon Otto Scharmer, qui a écrit la théorie U, renouveler le leadership, cette fracture
a une facture et le montant de cette facture, c'est celui du nombre de suicides au travail dans le monde qui a dépassé celui du nombre de morts à la guerre. Ces dilemmes profonds de conscience sont refoulés, déniés, abandonnés devant la force de la logique alimentaire. Nous ne nous apercevons même plus que nous acceptons de contribuer à des projets et de nourrir des logiques que nous savons mauvais pour nos enfants et les générations à venir. Ce renoncement de sens, devenu inconscient, est complètement mortifère et il engendre un stress énorme, une anxiété invisible sur laquelle on ne met pas de nom. On croit qu'on cherche le calme, l'harmonie, la paix, là où en fait on cherche du sens. Ainsi, cette intelligence spirituelle qui émerge invite de l'intérieur à trouver la clé de son épanouissement dans l'engagement, à contribuer à des objectifs porteurs de sens et de valeurs humanistes. De nombreux salariés ou entrepreneurs opèrent actuellement cette transformation intérieure et ça les pousse à changer radicalement d'orientation. Ils changent d'orientation dans leur engagement professionnel, mais aussi dans leur vie tout entière. Ainsi, le leader éclairé, il est éclairé, oui, mais de l'intérieur. C'est vraiment quelqu'un qui a trouvé sa lumière. Ça vous parle? Ça va? Oui, moi, ça me parle beaucoup. En fait, oui, du coup, ça me rassure un peu dans ma perception des choses, en fait. Du coup, ce que vous me dites, que je ne suis pas toute seule à percevoir ça autour de moi, en tout cas. Ouais. Je connais beaucoup de personnes qui ont changé d'orientation, enfin, même à 30 ans, 40 ans, enfin, qui du coup s'aperçoivent que bah oui, il y a une quête de sens aux choses et qu'ils ont besoin de voir autrement. Enfin, même moi aussi, hein, dans mon parcours, je quitte pas mon métier, mais par contre, je pense que je vais le reprendre différemment après un long chemin de réflexion. Exactement. Et c'est Donc, sans doute un chemin vers soi, un ça me chemin vers toi, Mm. évidemment. Ouais. Évidemment. Je crois que moi, c'est pour ça voilà, que j'avais très envie de faire cette préparation. Après, bien sûr que ça peut être amélioré, ça peut être enrichi. Enfin, j'ai proposé l'atelier dans le cadre de la quatorzaine, mais je crois que je vais le reprendre. Ça, j'ai vraiment envie d'en faire une masterclass, quelque chose de voilà, peut-être de plus grand, d'encore plus complet, parce qu'il y a vraiment des notions sur lesquelles se poser davantage. Voilà, là, c'est un atelier, c'est un format et j'ai voulu partager, aborder ça, on va dire. Mais effectivement, ça correspond à quelque chose qui se passe en nous et qu'on a besoin de reconnaître. Mm. Et Moi, oui, ça me parle vraiment parce que bah, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir l'envie et le besoin vraiment, mais après, avoir les clés pour pouvoir du coup reprendre une activité professionnelle ou différemment et tout ça, c'est pas évident, c'est-à-dire de faire le cheminement entre sa conscience, ce qu'on ressent, voilà, donc on voit les choses évoluer à l'intérieur de soi, mais après, pour être dans la matière, le concrétiser et le mettre en place, bah, c'est pas évident parce qu'on se confronte à se dire, bah, du coup, je fais quoi? J'invente un nouveau métier parce que les métiers qui me font que, voilà, mon métier, enfin, moi, je suis infirmière à la base et aujourd'hui, je veux plus du tout reprendre ben voilà, enfin, ça me convient pas, l'hôpital ne me convient pas, les structures dans lesquelles, heureusement, j'ai travaillé dans une structure qui m'a convenu énormément, enfin, qui m'a vraiment, où j'ai pu m'épanouir, mais bon, après, c'est moi qui suis partie pour un autre cheminement personnel, mais où j'ai pu connaître une ouverture et justement tout ce que vous avez dit dans les valeurs de l'entreprise
Donc, heureusement, j'ai connu ça au début de ma carrière. Donc, je sais que ça peut exister. Oui. Mais après, oui, c'est pas facile vraiment après dans la matière de poser des actions concrètes pour cheminer vers voilà. Pour moi, ce qui va aider à poser des actions concrètes, c'est au plus on va redéterminer cette carte intérieure, au plus ces actions concrètes à poser vont être naturelles et elles vont être faciles parce qu'on va plus se poser de questions, on va être dans le flow en fait. Donc, c'est vraiment aller à l'intérieur, prendre conscience de ses talents, de ses compétences, de ses valeurs, de ses désirs, de sa vision et trouver le point de réunion de tout ça. Et en fait, avec la plasticité du cerveau, justement, le fait de se poser à faire ce travail, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi quand je l'ai fait. Le lundi matin, tout s'est aligné. Je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais et je savais comment je voulais le faire à partir de ma plus grande intimité. Donc voilà, ce chemin, il peut se faire. En tout cas. Et on pourra se contacter si tu veux. Je peux te donner voilà, des pistes voilà, du travail que moi j'ai fait. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une proposition pour ça. Voilà, là, j'ai restructuré ça, mais derrière, je vais en faire une proposition parce que pour moi, c'est fondamental de pouvoir retrouver la joie de se mettre en route à partir de ses tripes et de son âme, en fait. Du coup, moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que Oui. je suis par rapport à Marie-Sophie. Mm-hmm. Donc, on se connaît. Hein, donc, et justement, on était en train de... Enfin, moi, j'avais une idée d'un projet de photo par rapport à une problématique pour faire un truc positif, pour faire une photo positive. Et on a monté ce projet ensemble, donc il est en train de se faire. Et à un moment donné, lorsqu'on a fait la présentation de nous-mêmes, donc Marie-Sophie, infirmière, machin, et il y a un truc flagrant qui me fait revenir à ça, c'est que moi, je lui ai dit, mais moi, je mets quoi? Je suis rien. Pour la simple raison que j'ai pas fait de métier, j'ai jamais réussi à aller au bout. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, si, j'ai plein d'expériences, j'ai plein de choses au fond de moi. Enfin, voilà, et du coup, ben, non, je suis pas rien, j'ai tout le reste, quoi, en fait. J'ai pas les Tu n'es pas un diplôme, tu n'es pas un diplôme, tu n'es pas une formation, tu n'es pas un CV, mais tu as des compétences, tu as des talents. Et c'est de déterminer ça, ça peut être de l'ordre de la renaissance pour nous, parce qu'on a tellement l'habitude de s'identifier justement à nos possessions matérielles ou à nos acquisitions justement de l'ordre de formation qui vont déterminer notre identité. Quand vous allez dans une réunion même d'entrepreneurs ou avec des amis du networking et on te demande qui tu es, tu ne vas pas dire qui tu es, tu vas dire ce que tu fais. Ben, je suis maman de 3 enfants, point. Voilà. Mais ouais, il y a un truc à creuser derrière parce que ça, c'est vraiment de l'ordre de l'identité et cette fracture spirituelle, elle touche notre identité et on l'ignore. Et c'est pour ça qu'on a accepté petit à petit de se déshumaniser et d'accepter le monde du travail tel qu'il est et d'accepter de marcher là-dedans. On va y revenir. On va... Ouais, justement, oui. on dit que du coup, dans notre projet, elle a pu parler de nos métiers. Elle a parlé de la raison pour laquelle on avait décidé ensemble de faire ce projet. Et du coup, elle m'avait soulagée, quoi. Ouais, Et du coup, exactement. voilà. Ouais. Déjà, s'identifier à son pourquoi, c'est beaucoup plus sain que de s'identifier à son CV, pour faire court. Parce que ton pourquoi, il parle de tes valeurs et il parle de ton ambition altruiste. Et ça reflète ton essence. Donc, même si tu n'as pas encore mis des mots sur ton essence, mais en tout cas, tu l'as contacté à travers ton pourquoi et tu t'es déjà mis en route. Donc déjà, tu sens bien comment ça te rétablit dans quelque chose que tu sens que c'est toi, tu respires, c'est vivant en fait. Super.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, l'essentiel, c'est voilà, enfin, de quoi on est parti. On est parti de nos tripes, en fait, de ce qui nous parlait, en fait, pour monter ce projet. Du coup, Exactement. en fait, c'était effectivement pas la nécessité de mettre en avant ce qu'on avait fait ou pas, ce qu'on a ou pas comme diplôme, mais vraiment l'envie et d'où on est parti pour le construire, quoi. Ouais. Ben donc, vous voyez bien que naturellement, et c'est ça que c'est important, là, à travers cette présentation, c'est une proposition de mettre des mots sur quelque chose qui est déjà présent en vous, en fait. C'est ça l'idée, c'est de permettre une reconnaissance de soi à travers une reconnaissance de ce qui émerge sur la planète au niveau collectif. Et du coup, quelque part, ça permet de ne plus se sentir seul, isolé, à part des autres, mais de sentir qu'on fait partie d'une tribu qui est là, qui existe, et d'un mouvement de conscience qui est là, on fait partie d'une énergie. Parce que dans les besoins fondamentaux, il y a le besoin d'appartenance. Et peut-être qu'on se sent en dehors du clan familial dans lequel on est venu au monde. Peut-être qu'on se sent en dehors du clan du monde du travail, dans lequel on se sent une pression et j'en fais pas partie, mais en même temps, voilà, il faut bosser, on est dans une planète, tout le monde bosse. Si je prends pas ce modèle-là, mais lequel prendre? Et là, c'est une proposition de se reconnaître en fait dans son essence, dans sa conscience, et on n'est pas tout seul, et de se reconnaître dans son pouvoir, et savoir qu'on n'est pas tout seul par rapport à ça, et qu'effectivement, votre véritable pouvoir, il émane de vous, et qu'à partir de ce pouvoir, vous pouvez vous mettre en route, vous pouvez créer quelque chose au service du monde. C'est ça l'idée fondamentale, le truc à dire, ouais, ça existe. Je le sens en moi, dans mes tripes, ça vibrait. J'arrivais peut-être pas à mettre des mots dessus, mais waouh! Là, de l'avoir en face, vous pouvez reconnaître votre valeur à vous déjà. Et reconnaître votre talent. Reconnaître ce leadership éclairé qui est en vous. Vous n'aviez peut-être pas vu que vous aviez la lumière déjà allumée, plus que ce que vous croyez. On cherche la spiritualité, on cherche l'éveil, on cherche la lumière. Perché en haut de la montagne, à rester comme ça, c'est plus ça, aujourd'hui, être spirituel. C'est pas aller se percher dans une grotte et rester 40 ans pour faire le tour du truc. Aujourd'hui, la spiritualité est horizontale. On vit dans des villes ou dans la campagne, mais on vit dans un monde matériel, on vit avec les autres, et c'est là qu'on doit incarner les choses. On ne peut pas tous aller se percher en haut d'une montagne et faire du zazen. Après, ça peut faire du bien pour un week-end, pour un mois, ça peut faire partie du chemin et tout, c'est super. Mais ça ne peut pas être que ça. Être spirituel, ça ne peut pas être que méditer. Et méditer pourquoi? Méditer en quel sens? Pour obtenir quoi? C'est pareil. Super, donc cultiver l'intériorité pour mettre l'être au cœur du faire et répondre à ses aspirations profondes en choisissant un engagement qui fait sens. C'est ce que vous venez d'expliquer, Lily et Anne-Sophie. Vous pouvez tirer votre force et votre justesse à partir de cette connexion à votre moi authentique et à votre être essentiel. C'est exactement ce que vous venez de dire. Pour enrichir votre vision et votre manifestation dans le monde. C'est exactement ce que vous venez d'exprimer. Bravo. Vous êtes dessus, quoi. Vous êtes au bon endroit, the place to be pour vous dans votre vie, dans votre histoire, dans votre carte à vous. Bravo. Merci. Bravo. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Vous êtes déjà... On s'était rendu compte qu'on était dans la synchronicité toutes les deux de toute façon, hein, que c'était vraiment et on évolue ensemble et puis la preuve on se retrouve même ici alors. Et votre synchronicité, elle se retrouve dans une autre synchronicité plus grande encore. Waouh, ça me donne des frissons partout. En plus, le projet, en fait, pour vous dire, le projet, sans savoir qu'effectivement, il y allait avoir voilà, le coronavirus avec tous ces bouleversements et tout ce que ça va amener. Nous, ça fait déjà 1 an qu'on réfléchissait sur un projet. Donc, c'est un projet photo, parce que je suis photographe aussi. Et du coup... on avait le projet c'est Nicole qui avait lancé l'idée de faire un travail de portrait
et d'amener les personnes donc, à réfléchir sur leurs problématiques personnelles ou de santé ou autres, mais en tout cas de pouvoir l'exprimer, de le mettre en image et de voir comment on pouvait cheminer sur le chemin de la transformation. Donc comment C'est je peux super puissant. basculer pour Ouais. transmuter, pour en fait en faire de cette difficulté, de cette problématique, quelque chose de bon pour soi et en tout cas qui puisse en fait nous permettre de basculer et de débloquer pour avancer, quoi. Et Ouais. du coup, voilà, c'est un travail de portrait voilà, Ouais, photographique. de transformation. Et du coup, on est vraiment sur ça, oui, sur le côté d'accompagner en fait les personnes dans la transformation finalement avec ce projet-là. Donc, Et, ça veut dire que vous êtes du des coup, leaders en émergence, des leaders de transformation en émergence. bah ouais, du coup, ça veut dire qu'on s'est connecté, avec d'autres, voilà, le mouvement de ce qui se passe finalement au niveau de. Bienvenue au club. Ouais, donc c'est Bienvenue chouette. au club. Génial. Ben, donc, enrichir cette vision et cette manifestation dans le monde, c'est endosser cette dimension spirituelle en fait pour servir votre entreprise ou la société. C'est faire votre révolution intérieure pour vous accomplir et pour mieux servir. Ça se fait à partir de là. C'est votre chaudron intérieur. C'est tout ce qui est votre alchimie finalement. C'est vivre sa révolution de l'âme, ce leadership éclairé. C'est l'audace et la force de réformer le système dominant. Ça peut être dominant pour soi dans sa propre systémie, ok, et le système dominant en général. C'est puiser en soi pour initier la transformation collective. Et c'est utiliser ses capacités pour créer un monde auquel les autres aspirent, transformer des rêves en réalité et donner le courage aux autres d'entamer leur propre chemin. Le leader éclairé, c'est un pionnier, souvent, et c'est un témoin de par ce qu'il propose, il témoigne que le changement est possible. Et ça me touche beaucoup. Ne doutons jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés, ne serait-ce tels que deux, puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Ok, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en faisons, ce que nous allons faire. À chaque époque, de nombreux hommes et femmes engagés, passionnés par des domaines variés, sociaux, politiques, technologiques, ont osé voir plus loin, agir autrement, changer les habitudes, faire évoluer les modes de pensée, construire des mondes et des entreprises différents. Nombreux sont ceux, connus ou inconnus, qui ont contribué à changer le monde et à créer un monde nouveau. C'est exactement ce dans quoi vous vous inscrivez. Et pour revenir au tout début de la présentation où on disait que 60% des métiers en 2030 n'existent pas encore, on est en 2020, c'est dans 10 ans. Allez, à 5 ans après, plouf, plouf. Ça veut dire que ça va très vite. Ça veut dire que c'est chacun qui va révéler son soi, son moi profond, se révéler, se mettre en route, se manifester, s'incarner à partir de son moi profond. Ce qui va émerger, c'est de l'ordre de l'inconnu. Et cet inconnu, c'est ces 60%. Donc cet inconnu, c'est à nous de le rendre connu et de le mettre au monde. C'est juste énorme, c'est fabuleux, ça fout la trouille. Mais pas le choix. C'est notre voyage du héros ou de l'héroïne, parce qu'on n'est que des femmes. Donc nous avons tous une graine de leader éclairée en nous, j'en suis persuadée, parce que nous avons tous un talent, nous avons tous quelque chose à partager, à offrir à l'autre, ne serait-ce que son voisin. Et nous possédons tous une solution à quelque chose. Cette graine est peut-être en attente de conditions de symbiose pour germer. Et ce contexte propice à germer peut se présenter pour moi à partir d'un simple changement de perspective, à partir du changement du regard sur soi en fait.
Quand on porte son regard sur l'extérieur, qu'on a envie de faire quelque chose, un projet, on se dit ah non, c'est pas le bon moment, ben non, je suis peut-être pas encore arrivée, je me suis pas formée à ci, ça me manque des ingrédients pour la recette de mon monde magnifique. Et on se met pas en route, mais en fait, c'est notre regard qui nous empêche de se mettre en route. C'est les possibilités, c'est comment on a fixé les possibilités finalement. Et en s'ouvrant à d'autres possibilités, en changeant son regard sur soi, par exemple avec le seul fait de savoir, de croire, de contacter, de prendre conscience que c'est à partir de nos talents et de nos compétences personnelles qu'on peut se mettre en route et qu'on n'a besoin de rien d'autre. Ce seul changement de regard peut nous faire voir d'un coup que mais en fait tout est là, tout est déjà là et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour créer maintenant. Et ce que je vous partageais tout à l'heure, que nous sommes nombreux à porter ce concept de leadership éclairé bien avant de mettre des mots justes dessus. Donc c'est passer de l'état de ressenti, de percevoir des choses, mais comme on ne trouve pas d'autres personnes qui pensent comme nous, on ne trouve pas de modèle, donc on pense que non, ça ne doit pas être ça. Non, non, tout ce qui vient de moi, ça vient juste de moi. Comment ça pourrait créer un nouveau monde? Et là, de le voir en face, de dire que tiens, oui, ce que je ressens, comment j'ai envie de le mettre en route, tout ça, ça s'appelle le leadership éclairé. Ah ouais, ça veut dire que j'ai ma lumière à l'intérieur, je suis éclairée de l'intérieur. Et si cette lumière, elle est unique, si cette lumière, je la mettais au monde, si je m'autorisais à la mettre au monde, à partir de ce qui est là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. On a des dons, des talents, en tant que, en étant peut-être juste spirituelle et pas un instant religieuse, nous sommes des créatures. Nous avons été dotés d'un corps, d'un esprit. Et vous voyez bien cette technologie incroyable dont on est doté, la pensée, le cœur, l'amour, les sentiments, la réflexion, la conscience qui s'ouvre. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, cette magie, cette puissance, cette magnificence. Voilà, j'emploie le mot créature parce que il y a bien un créateur ou quelque chose qui a créé ces créatures. Et à un moment donné, c'est oser s'apercevoir de la grandeur de ce qu'on a à l'intérieur aussi. C'est pas se réduire, comme ces personnes qu'on a vues là, en train de créer des trucs avec leurs mains, assises et coupées de leur conscience, coupées de leur essence. Ça suffit. Ce nouveau monde, il est demandeur à ce que on allume cette lumière intérieure, quoi. Je pense que c'est l'invitation qui est faite. Et voilà. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de comprendre des choses sans que vous ne les ayez jamais apprises? Et justement, ne vous a-t-on jamais mis un doute, car vous ne possédiez pas les diplômes relatifs à ce que vous prétendiez savoir? Donc vous voyez bien que dans la lutte entre ce qui émerge de l'intérieur et ce qu'on reçoit de l'extérieur, il y a une lutte, il y a un conflit, et qu'on a laissé l'extérieur gagner, prendre le dessus, que si on ne croit pas en nous, si on n'est pas connecté à notre lumière, à tout notre monde intérieur, à cet univers intérieur, on se fait écraser, on se fait diminuer, on n'est plus rien, on ne devient plus rien. Et s'autoriser à se pratiquer à nouveau en tant qu'être spirituel dans la matière. C'est comme se repulper de l'intérieur en fait. Je pense que c'est fondamental. Et le message, c'est vraiment de s'autoriser à se reconnecter à ça parce que c'est notre carburant intérieur. Et c'est notre capacité de créer du bonheur et de la richesse. Pas que de la richesse matérielle, de la richesse spirituelle, du bonheur spirituel, du bonheur matériel. C'est réhabiliter les deux.
Et le leadership éclairé, c'est un leadership serviteur. C'est s'autoriser à être un leader de cœur. C'est l'amour et le sens comme motivation, comme carburant. C'est voir le monde comme un terrain de jeu. Encore une fois, cette notion de connexion avec son enfant intérieur. C'est s'autoriser à être propriétaire de son propre sens de la famille, de la vie, du travail, de la responsabilité, du respect, de l'engagement. C'est se réapproprier ces valeurs incontournables et que c'est ça qui est notre structure personnelle intérieure, c'est notre colonne vertébrale et c'est garantir la force de notre âme. Le leadership éclairé mène à des résultats, au succès personnel et collectif avec honneur, éthique, fraternité et compassion. Cela inspire ceux qu'on aime et qui nous aiment et tous ceux que l'on veut emmener avec nous dans notre réussite. Nos valeurs sont nos cadres de référence que l'on peut appliquer à la fois dans notre milieu familial mais aussi professionnel. Et cela va créer des modèles pour notre entourage. Ça nous fait grandir en humanité et contribuer à améliorer le monde et le sort du monde. C'est s'autoriser à se reconnecter à son intelligence existentielle pour se réaliser pleinement. Alors, cette notion de responsabilité, la responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que modèle, de se proposer d'être notre propre modèle. Pour nous, pour nos enfants, c'est de vivre le cœur ouvert, c'est respecter notre intériorité, cette connexion à notre intériorité comme carburant à notre soif d'être. Notre intériorité, c'est notre ressource en fait, notre réservoir illimité, connecté justement à ce plus grand que nous, dans lequel on peut aller puiser sans s'épuiser. Montrer l'exemple pour les enfants. Vous savez que les enfants apprennent par mimétisme, c'est-à-dire à partir des neurones miroirs du cœur. Ça veut dire que nos enfants apprennent à l'école bien sages à répéter, ils apprennent par la répétition, mais ils apprennent aussi par les neurones miroirs, c'est-à-dire tout ce qui est non-verbal. Un enfant, il apprend l'empathie déjà en observant le visage de sa mère. Et on apprend en grandissant, en observant nos parents. Et on va mimétiser leurs expressions, on va modéliser leur comportement, on va modéliser beaucoup de choses qu'on va apprendre par le non-verbal, juste parce qu'on voit. Et pas seulement les neurones du cerveau, c'est ce dont on se sert à l'école, mais les neurones du cœur, c'est tout ce qu'on apprend grâce à notre entourage, grâce à la famille, grâce aux personnes qui nous ont éduqués. Une grand-mère sévère ou une grand-mère chaleureuse, ça va donner un résultat différent sur nous. Donc, prendre notre responsabilité, c'est aussi en s'autorisant à être un leader éclairé dans son environnement familial, peut-être pour commencer et augmenter ce rayonnement, augmenter ces cercles. C'est une responsabilité parce que on ne s'aperçoit pas à quel point on est des modèles pour nos enfants et toute notre façon de prendre notre place, tout ce qu'on va dire, nos discours, tout ce qu'on met en place dans notre propre vie à nous, en fait, on le fait sous le regard de nos enfants ou sous le regard d'enfants des autres. Donc pour moi, c'est vraiment une responsabilité et ça ramener le sens au cœur de toutes les missions en fait, qu'on peut se donner dans notre vie. Et beaucoup de jeunes rejettent l'école ou l'entreprise car ils sentent que c'est fumeux. Ils ne mettent pas des mots dessus parce qu'ils sont jeunes, mais leur refus de participer à l'école ou au monde du travail est le signe qu'ils dénoncent un contrat inconscient. Ils dénoncent l'incertitude, l'adversité et l'aliénation par le travail. Ils rejettent l'entreprise comme l'entreprise les rejette. Elle rejette en fait leurs valeurs. Et puisque la valeur se traduit par un comportement, on l'a vu,
eh bien, le fait que l'entreprise rejette leurs valeurs, eh bien, à leur tour, ils rejettent le monde. Pourquoi? Parce que pour moi, beaucoup d'enfants, c'est comme s'ils venaient avec déjà quelque chose de réunifié en eux et ils ne peuvent pas négocier avec l'injonction non verbalisée de renoncer à eux, à leur dimension existentielle justement profonde, et ils ne veulent pas un engagement qui conduit à se mettre en conflit avec leurs valeurs personnelles et leurs valeurs existentielles. Ils ne veulent pas d'un travail alimentaire. Ils veulent contribuer à travers leur mission. Pour eux, c'est tellement naturel, c'est tellement ancré en eux, ils ne mettent pas de mots dessus. Mais ils sentent que ça ne fonctionne pas. Combien d'enfants sont en fracture de l'école ou ne trouvent pas de travail parce qu'on leur a dit de faire un diplôme et avec ce diplôme, ça ne matche pas parce qu'il y a tout ça derrière. Ils ont besoin d'être reconnus dans leurs besoins existentiels, d'accomplissement personnel. C'est un élément essentiel et non négociable pour eux. Et tout dans leur énergie, en fait, verbalise ça. Le refus de beaucoup de jeunes aujourd'hui, de l'école, du travail, de leurs échecs et tout ça, ça verbalise le fait, mais qu'en fait, ils ne peuvent pas négocier avec ça, mais ils ne peuvent pas le verbaliser non plus, parce que c'est très haut dans notre couche de... Ça touche justement notre spiritualité. Et cette spiritualité, on a du mal à l'incarner, donc du coup, on n'a pas accès quelque part. Donc, nos valeurs, puisqu'elles se reflètent dans nos actions, nos engagements, eux, ils ne savent pas comment exprimer leur non, leur refus de ça, autrement que par la rébellion, l'abandon, le refus, le rejet et parfois la violence. Mouton à 5 pattes, zèbre, créatif culturel, ce sera la norme de demain. Le résultat de cette mutation profonde pourrait-il proposer un champ professionnel comme un espace formidable pour découvrir et exprimer l'être que nous sommes vraiment. Pratiquer le leadership éclairé, c'est s'offrir le privilège de reconquérir son entièreté en participant à une mission qui nous dépasse et nourrit notre existence. C'est goûter la joie véritable et profonde qui surgit quand ce que l'on est en harmonie avec ce que l'on fait. Il y a de nombreuses façons de cultiver la vie intérieure, une vie intérieure au service des autres. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas oublier de raviver cette flamme, ce désir ardent intérieur avec des pratiques qui nourrissent et enrichissent notre intériorité, et aussi de s'enrichir cette intériorité dans notre interaction, dans notre relationnel auprès d'autres personnes qui nous inspirent également et qui nous inspirent à faire reculer toujours plus loin les limites de notre vision intérieure. Notre cœur est un guide fidèle et à l'inverse des pensées, il ne sait pas nous mentir. Nos émotions ne savent pas nous mentir. Dans ce parcours de vie au plus près de soi, le plus important consiste à garder notre cœur ouvert. Et pour moi, le leader éclairé, c'est celui qui avance avec ce cœur ouvert. Je vous propose cette citation de Thich Nhat Hanh, qui est assez connu, qui a écrit des livres sur la méditation de pleine conscience. Il nous dit ceci: nous sommes invités à faire un voyage de 30 cm. Cette distance, c'est celle qui va de la tête au cœur. Si les doutes, les résistances et les inerties vous amènent de la colère et des frustrations, si vous vous voyez incriminer plus fréquemment les autres, c'est peut-être que vous vous êtes trop éloigné de vous-même ou que votre cœur s'est refermé. Vos responsabilités ou votre projet vous a peut-être embarqué dans le comment et fait perdre de vue votre pourquoi. Alors, revenez à la source de ce qui vous rend vivant et joyeux. Repassez du temps auprès des autres, ressentez à nouveau ce lien de fraternité qui nous unit, car c'est souvent en écoutant les messages du cœur que l'on retrouve son chemin. Tout est là.
dedans nous. C'est aller regarder à l'intérieur de nous qu'on va trouver les solutions, les réponses. Parce que chaque solution et chaque réponse est unique pour nous. On peut trouver des pistes à l'extérieur, bien sûr, être inspiré, effectivement. Et moi, je perçois véritablement qu'on sait au-delà de tout ce qui nous est présenté à l'extérieur. Et je crois véritablement que cette reconnexion à notre intériorité nous amène toutes les réponses et nous insuffle toutes les directions à prendre, la meilleure pour nous. Donc voilà le mot de la fin de cette présentation. Et liberté, sororité, prospérité, c'est mon mantra. Il résonne en moi depuis longtemps, mais c'est vraiment aujourd'hui que je me révèle moi-même et je m'affirme et je me propose à moi-même sous mon propre regard de moi-même et donc sous le regard des autres, comme un leader éclairé en émergence. Et j'espère que de refléter cela vous reflètera votre propre leadership éclairé en émergence. Et voilà, liberté, sororité, prospérité, ce sont mes 3 valeurs fondamentales sur lesquelles je m'appuie pour créer ma prospérité, pour créer mon propre chemin, pour être dans mon flow, pour être au monde à partir de ce qui me fait vibrer profondément dans mes tripes, parce que je ne peux plus négocier avec ça. C'est clair, net et précis. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ? Je vais couper l'enregistrement et arrêter de partager. Voilà. Enregistrement